Donc, ben, enchantés tous. Bienvenue à notre série découverte sur la présentation de Yapla. Donc, comme disait Marie-Hélène, je vais me répéter un petit peu. Moi, c'est Marc-Antoine. Je suis directeur des services professionnels chez Yapla. Ça fait maintenant 6 ans que je suis au sein de l'organisation. Je m'occupe en fait de l'équipe qui réalise des projets d'implémentation avec nos utilisateurs. Donc, vous allez voir aujourd'hui, on va faire une présentation quand même large de la plateforme, mais c'est important de comprendre que Yapla est une plateforme qui est disponible en libre service, mais on fait aussi de l'implémentation professionnelle de cette plateforme-là pour les organismes qui ont des besoins un petit peu plus complexes ou qui souhaitent accélérer leur transition. Je reviendrai sur une présentation là, de nos services professionnels en fin de rencontre, là, mais simplement pour mettre un petit peu de contexte en démarrant. Donc, au programme aujourd'hui, ben, on va découvrir comment Yapla peut donner de la valeur à votre organisme, vous aider dans votre quotidien. On va faire une présentation de qui on est, qu'est-ce qu'on fait. On va ensuite faire un survol d'une variété de fonctionnalités qui sont fréquemment utilisées par nos utilisateurs, puis une petite démonstration également là, de cette chaîne de valeur-là et comment vous pouvez l'utiliser dans votre quotidien. On va regarder différents exemples de ces utilisations-là, puis on va couvrir 5 actions à accomplir si vous voulez démarrer rapidement avec la plateforme. Puis, comme disait Marie-Hélène, on terminera avec une période de questions-réponses. Évidemment, n'hésitez pas à envoyer vos questions tout au long de la présentation. Je vais y répondre si c'est approprié, si ça tombe bien dans le moment, puis si ça fait pas trop dérailler la présentation. Mais sinon, je vais y revenir à la fin. Ça se peut aussi que je vous redemande, là, peut-être si j'ai manqué une ou deux questions, de les répéter à la fin pour que, pas que je vous oublie. Donc, comment Yapla peut faciliter votre quotidien? Moi, je rencontre des organismes à tous les jours là, dans le cadre de mon travail qui me posent généralement les mêmes questions. Ça va souvent être des Hey, peux-tu arrêter de faire telle chose à la main? C'est vraiment fatigant. Est-ce que je suis capable d'automatiser ça? J'ai-tu vraiment besoin de faire de la double entrée chaque fois que je fais telle tâche? Et un éventail de questions comme ça. Donc, en fait, Yapla cherche vraiment à vous permettre de traiter toutes vos inscriptions, vos paiements en ligne en toute facilité, centraliser ces données-là sur une seule plateforme et bien les structurer pour pouvoir les exploiter par la suite. Dans le but donc de vous libérer d'un ensemble de tâches administratives à travers les automatisations proposées, puis de pouvoir renforcer l'engagement avec votre communauté. Ça fait 10 ans qu'on accompagne des OBNL dans leur transformation numérique. On a des centaines de millions de dollars qui sont passés à travers la plateforme, à travers des millions d'inscriptions. En fait, la plateforme est basée à Montréal, mais on est aussi présent sur plusieurs pays dans différentes langues. Donc, on a eu la chance de travailler avec des milliers d'associations, là, avec des profils différents. Yaplan, c'est une boîte à outils qui offre énormément de possibilités pour gérer les divers aspects de la vie de nos BNL. On offre des fonctionnalités de gestion des membres, tout ce qui va être la gestion des adhésions, renouvellement et des processus associés. Tout ce qui va être de l'événementiel. On parle de formation, de réseautage, euh, d'événements ponctuels ou récurrents. En fait, souvent, je vais dire à peu près tout ce que vous faites avec Eventbrite, probablement. On peut les répliquer chez Yapla, puis le centraliser avec tout un ensemble d'autres processus. Euh, les dons, donc tout ce qui a trait aux collectes de fonds, qu'on parle de financement ponctuel, récurrent, peer-to-peer, on va avoir vraiment un éventail de fonctionnalités pour vous aider à automatiser l'émission des reçus fiscaux, les rappels de dons et tout ça. Une des particularités de la plateforme, c'est qu'on a un CLMS complet pour créer des sites web à même Yapla. Donc, on peut vraiment venir créer des sites web complets dans la plateforme ou tout simplement implémenter des pages transactionnelles spécifiques à certains besoins. On a des fonctionnalités de comptabilité pour vous permettre d'automatiser l'envoi des factures, leur classification, les rapports de consolidation, tout un système d'infolettres intégré qui communique directement avec la base de contact dans Yapla. Donc, synchronisation automatique de toutes ces données-là qu'on va avoir récoltées à travers nos différents processus. On a une section de la plateforme qui s'appelle Données. J'en parlerai pas énormément aujourd'hui parce que c'est un petit peu plus complexe, mais ça sert à couvrir tout un ensemble d'applications plus spécifiques pour créer une variété de processus de collecte de données, de répertoire de données. Par exemple, souvent, on va s'en servir pour faire des processus de soumission d'offres d'emploi au sein d'une communauté, des processus pour contribuer, des guides de pratique, des choses comme ça, ou tout simplement des formulaires pour récolter des informations variées sur nos participants.
les contacts, là, c'est vraiment une synchronisation automatique de l'ensemble des contacts qui sont récoltés à travers tous les autres aspects de la plateforme. On peut aussi évidemment venir y ajouter des contacts à la main, là, si c'est des gens qui ne passent pas par nos autres processus. On a une variété d'offres selon les besoins que vous avez au sein de votre OBNL. Je ne vais pas rentrer dans le gros détail de ces forfaits-là aujourd'hui. Il y a une description extensive qui est disponible sur le site web. Puis évidemment, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez cibler un petit peu plus quelles fonctionnalités vous conviennent. Mais on va avoir là, vraiment toute une variété de forfaits qui vont s'adapter aux besoins que vous pouvez avoir dans votre quotidien. La plateforme est disponible dans deux modes de transaction. Donc, on va pouvoir gérer soit en contribution volontaire ou soit avec des paiements plus traditionnels à commission. Donc, j'explique rapidement la différence, c'est pertinent pour beaucoup. Le modèle de contribution volontaire, en fait, ne charge aucun frais de transaction aux OBNL qui travaillent chez nous. On va proposer aux utilisateurs de laisser une contribution lors de la transaction qui est optionnelle. Puis, à ce moment-là, nous, on ne charge pas de frais aux OBNL qui travaillent avec la plateforme. De l'autre côté, on peut proposer aussi le mode commission. Donc, pour d'autres organismes, c'est peut-être moins applicable de proposer aux gens de laisser des contributions volontaires ou c'est quelque chose qu'on ne souhaite pas. On peut aussi avoir une plateforme de paiement traditionnelle qui ne demande pas de contribution et qui charge des frais de transaction. Donc, c'est vraiment à vous de décider le modèle qui vous intéresse, mais l'important à retenir, c'est que on offre le modèle de contribution volontaire sans frais de transaction si vous êtes intéressé. Donc, commençons à passer un petit peu à travers les différentes fonctionnalités d'Yapla, comment ça peut se présenter. Puis, je vais commencer vraiment par le côté site web, parce qu'en fait, si je commence par quoi que ce soit d'autre, je vais toujours avoir les mêmes questions. Comment j'intègre ça à mon site web? Oui, mais moi, j'ai déjà un site web. On n'a pas de site web. Comment on fait pour utiliser Yapla? Donc, je vais partir par la portion web, puis après ça, on ira vers les fonctionnalités transactionnelles comme telles. On a trois grands modèles pour venir gérer des processus dans leur affichage web à travers Yapla. Le premier, c'est ce qu'on va appeler des monopages. Donc, peu importe dans quelle version vous ouvrez votre compte Yapla, à partir de la version gratuite, on va avoir accès à des pages transactionnelles entièrement automatisées dès que vous allez configurer les paramètres de vos événements, de vos campagnes de dons. Ça va générer des pages pour collecter les inscriptions, processer les paiements et pouvoir vraiment là, utiliser les fonctionnalités de la plateforme. On peut venir les utiliser en standalone, les mettre dans des liens, des boutons. On peut aussi venir les intégrer dans nos pages web à travers ce qu'on appelle classiquement des iframes. Si le terme est technique pour vous, inquiétez-vous pas, on pourra le préciser, mais c'est très, très simple. C'est quand vous voyez des formulaires ou des vidéos ou des choses comme ça dans des sites web, généralement, on appelle ça un iframe qui vient intégrer ces fonctionnalités-là. Donc ça, c'est entièrement automatisé. C'est fait dès la racine quand on crée nos différents processus. C'est vraiment le premier niveau d'utilisation de la plateforme. Évidemment, on a beaucoup d'organisations qui vont vouloir aller plus loin, qui ont des chartes graphiques à respecter, qui veulent offrir un environnement dans un visuel plus léché, plus familier. Donc, souvent, on va se tourner vers ce qu'on appelle des sous-domaines ou des portails transactionnels, par exemple. On va venir créer vraiment des sections complètes du site web dans la plateforme. Puis à ce moment-là, comme on a un CMS entier, on peut venir vraiment personnaliser ces pages-là à notre guise et en faire ce qu'on souhaite. Donc là, on peut vraiment aller dans une esthétique qui est beaucoup plus précise là, au niveau de l'image de marque de l'organisme. Puis finalement, ben, comme on offre un CMS complet, on va avoir énormément de clients aussi qui vont décider de migrer leur site web chez nous complètement. Et à ce moment-là, l'entièreté du site web est gérée au même endroit où on a nos outils de gestion. Donc, ça simplifie énormément les processus quotidiens de l'équipe parce qu'on peut vraiment tout faire dans une seule interface. Évidemment, ce choix-là n'est pas final. On peut commencer par n'importe quelle des options, puis éventuellement complexifier. Si vous faites une monopage aujourd'hui, on peut le réutiliser dans un sous-domaine demain, le transférer dans un site web l'année d'après. Il n'y a pas de problème à faire ça parce qu'on va venir intégrer les différents modules directement dans le site web qui vont appeler la base de données. Donc, la plupart des mises à jour de ces pages-là seront automatiquement les appels des événements, des campagnes de dons, vont se faire à partir des fonctionnalités qu'on va voir dans le suite de la présentation. Donc, rentrons un petit peu plus dans les différentes fonctionnalités de la plateforme qui peuvent vous aider à améliorer votre quotidien, puis à être efficace là, dans la communication avec votre communauté. Donc, premier des grands types de gestion qu'on va faire avec la plateforme, c'est ce qu'on appelle la gestion des membres. Donc, membres ici, ça peut être vraiment des membres au sens classique, mais on a des organismes qui vont l'utiliser pour tout un éventail d'éléments, en fait, pour lesquels on veut récolter les inscriptions de personnes sur une périodicité
puis leur donner accès à un espace, à des contenus. Traditionnellement, ça va être les adhésions des membres, mais on peut s'en servir pour tout un éventail de fonctionnalités. Une fois qu'on va mettre en place les adhésions des membres, les gens vont pouvoir faire les inscriptions en ligne, paiement en ligne, ils vont avoir accès à un espace membre, à leur profil. Donc, ils peuvent venir mettre à jour leurs informations. Puis, ce système d'adhésion-là est récurrent, durable dans le temps. Donc, année après année, quand ils vont venir faire leur renouvellement, ils font à partir de leur profil, ils vont pouvoir mettre à jour leurs informations. Puis, c'est toujours les mêmes membres qui vont en fait avoir des produits d'adhésion attachés. On va pouvoir utiliser ça pour donner accès à toutes les pages du site web qu'on veut offrir comme contenu réservé. On va pouvoir l'utiliser aussi pour automatiser les bénéfices des membres, les tarifications pour les événements, les affichages dans des annuaires et tout un éventail de permissions qui est associé aux privilèges que vous offrez à vos membres. Donc, quand je parlais d'annuaire, par exemple, bottin des membres, c'est une des fonctionnalités qu'on va mettre en place très souvent avec nos organisations qui travaillent chez nous. On peut donner de la visibilité à votre communauté, leur permettre de présenter leurs services. Donc, on parle là d'un regroupement d'associations en santé mentale, d'une chambre de commerce, de groupes d'experts. On va pouvoir vraiment donner de la visibilité, des opportunités dans votre communauté de conclure des affaires ou encore tout simplement si vous voulez afficher les services qui sont offerts à votre communauté, comme je parlais dans le cas des organismes en santé mentale, c'est vraiment un outil qui est très, très pratique. Souvent, je rencontre un organisme et il me dit hey, je suis fatigué chaque fois que je gère une fiche membre, il faut que j'aille mettre à jour mon Excel, mon QuickBook, mon bottin, mon. Donc là, tout est connecté directement au dossier du membre. Si le membre vient éditer le numéro de téléphone de l'organisme dans la fiche, ça va mettre à jour le numéro de téléphone dans le bottin et ainsi de suite pour les autres informations. Donc, réellement, ça devient un bottin automatisé, super facile à gérer pour l'organisme. Comme nous, on va pouvoir donner aussi accès à tous les types de contenus qu'on souhaite automatiser. Donc, on a énormément d'organisations pour qui on va avoir une zone membre, on va avoir des articles, documents, vidéos, formations, activités qui sont réservés aux membres. Mais la gestion de l'accès se fait automatiquement. À partir du moment où le membre a un statut valide qui correspond à celui des pages qu'on veut offrir ou des tarifs qu'on veut offrir, ça va aller chercher cette information-là, valider automatiquement les droits de ces gens-là, de profiter de ces tarifs-là, profiter de ces contenus-là. Puis, ça va nous permettre vraiment d'enrichir notre offre de membership sans se complexifier la vie dans la gestion de tous ces contenus-là. Je parlais que c'est relié à l'événementiel aussi, toute la structure de tarifs, mais en fait, toute la gestion d'événements va pouvoir se faire à travers la plateforme. Comme je mentionnais un peu plus tôt, c'est relié automatiquement à la publication d'un page web associé. Donc, dans le cas ici, par exemple, de la PFF, qui est en exemple à l'écran, ils offrent des centaines de formations à chaque année. Quand leur équipe va venir créer une formation dans la plateforme, mais ça va automatiquement venir générer ces pages-là dans le site web. Ça va automatiser les permissions des membres pour pouvoir s'inscrire à ces formations-là ou les prix associés au membership. Donc, vraiment entièrement interreliés. On fait de l'événementiel là, autant quand on parle de formation comme dans ce cas-ci, mais ça peut être pour des congrès, pour des spectacles, des événements bénéfices ou tout un éventail là, de types d'événements que vous pourriez offrir à votre communauté. On parle un petit peu du don aussi. Donc, on a ici, par exemple, la guignolée des médias qui est chez nous pour le don. On va pouvoir offrir des pages pour les dons individuels, récurrents, le peer-to-peer, des formulaires de dons qui sont flexibles. Hein. Comme on a un CMS complet, on peut vraiment venir personnaliser ces pages de dons-là pour leur donner l'aspect qu'on désire offrir à notre communauté. Ça va permettre aussi de synchroniser ces éléments-là avec, par exemple, les informations des événements bénéfices ou d'autres types d'activités reliées comme ça pour vraiment automatiser plusieurs aspects du processus, centraliser ça, ramener ça vers nos communications pour pouvoir recibler ces gens-là par la suite. J'entends quelqu'un qui a unmuté son micro. Je ne sais pas s'il y avait une question, mais Ah, excuse-moi. ça fait un petit bruit de fond. Euh, Il y a plein d'infolettres. Donc, il y a plein d'infolettres. Vraiment, on a un éditeur d'infolettres qui est entièrement intégré dans la plateforme, qui synchronise avec les contacts. On va pouvoir venir créer des infolettes, autant de modèles qu'on souhaite, établir nos guidelines stylistiques là, pour ces infolettes-là, pour s'assurer que tout le monde qui travaille là-dedans les respecte, puis mettre en place là, des communications qui vont cibler ce qu'on va appeler des groupes. Je vais y revenir dans la démonstration, mais un des gros avantages de Yapla, c'est
comme les transactions, les inscriptions vont se faire à travers la plateforme, on va pouvoir réutiliser les cibles associées à ça dans l'infolettre pour automatiser nos listes de communication. Un exemple que j'aime donner, c'est je veux écrire à tous les membres qui n'ont jamais fait de don, je veux écrire à tous les participants de mon congrès de l'an dernier qui ne sont pas écrits cette année, ou d'autres cibles comme ça, en fait, on va pouvoir les automatiser entièrement à travers la plateforme. Donc, en résumé, on va offrir une plateforme qui est tout en un, qui va vraiment permettre d'aller chercher la valeur dans ces processus-là. Donc, c'était un petit peu la présentation d'introduction. Maintenant, je vais passer dans un peu plus une démonstration de comment ça se passe concrètement. C'est bien beau, tous ces concepts-là, mais au final, euh, comment on va opérationnaliser ça dans notre quotidien. Donnez-moi une petite seconde, je vais juste changer ici de fenêtre, puis, OK, on vient dans notre plateforme. Donc, j'ai utilisé deux outils principalement pour vous présenter ça dans le cadre de démonstration. Ici, je suis vraiment dans ma base de données Yapla, c'est l'interface administrative où vous allez interagir dans votre quotidien. Et de l'autre côté, ben, je vais avoir mon site web de démonstration ici où vraiment je vais venir réaliser un petit peu les processus qui peuvent correspondre à ce qu'un individu ferait comme interaction avec vous. J'aime commencer toujours par le membership parce que, comme je le mentionnais plus tôt, ben, c'est relié à tout ce qu'on va faire par la suite. Donc, comment ça se passe de devenir membre concrètement pour un individu? Ben, on va passer à travers le formulaire d'inscription. On va pouvoir choisir parmi une variété de tarifs qu'on peut offrir à notre communauté. Dans ce cas-ci, ce que je vais appeler un TIPA, qui est une inscription simple sans processus de validation par-dessus. On vient compléter nos formulaires d'inscription, on vient compléter tout le processus là, associé à ça. Et ici, rajouter un membre. Donnez-moi une petite seconde pendant que je remplis le formulaire. Puis, une fois qu'on a complété ça, ben, on va procéder au paiement en ligne directement. Donc, Yakla étant une plateforme transactionnelle, dès qu'on crée ces processus-là, dès qu'on a associé là, notre compte Yakla, notre compte bancaire, ça va gérer automatiquement ces transactions-là. Évidemment, dans ce cas-ci, par contre, je vais passer par mon simulateur de paiement, pas m'envoyer de l'argent à moi-même que je vais devoir me renvoyer par après. Puis, une fois que c'est fait, ben, le membre va avoir accès à son espace membre dans le site web, mais ça va venir générer aussi automatiquement cette inscription-là dans votre base de données. Donc, ici, je vais venir dans ma section membres. On va avoir vraiment toute la base de données des membres en arrière. Puis, je vais pouvoir retrouver mon membre que je viens de créer. Donc, automatiquement, en procédant à l'inscription, ça va venir générer mon entrée de base de données, gérer quelle catégorie d'adhésion cette personne-là a pris, est-ce que son adhésion est valide, complète, quelle date elle commence, elle finit, et toutes les autres informations autour de ces adhésions-là. Vous allez voir au fur et à mesure de la présentation beaucoup de bases de données qui vont ressembler essentiellement à ma table des membres ici. Quelques petits points de navigation pour vous familiariser dès maintenant. Les moteurs de recherche sont entièrement personnalisables. Donc, on va pouvoir venir modifier qu'est-ce qu'on utilise comme critère de recherche, qu'est-ce qu'on affiche comme information dans notre table. C'est du drag and drop, c'est très, très, très simple à modifier. Vous pouvez vraiment adapter ce que vous voyez à l'écran à votre situation particulière sans avoir besoin de vous casser la tête dans une configuration complexe. Évidemment, puis passer par le site web, puis un membre autonome qui est familier avec les technologies modernes. On va avoir des clients qui vont travailler avec des populations plus vulnérables, qui ont peut-être un petit peu moins de capacité à compléter ces processus-là en ligne. Donc, évidemment, vous pouvez toujours venir créer ces entrées-là de manière manuelle en arrière, venir les modifier, venir entrer les informations de paiement et tout ça en base de données. Donc, toute l'autonomie automatisée là, qu'on va montrer sur le front-end, sur le site web, on va avoir accès évidemment à tout ça et encore plus de raffinement en arrière quand vous allez travailler avec votre équipe. Les fiches de membres vont collecter toutes les informations essentiellement associées à ces membres-là. Donc, on va vraiment venir trouver tout l'ensemble des champs qui ont été remplis, mais on peut aussi trouver des sections additionnelles qui sont réservées à votre équipe pour venir compléter des informations. On va retrouver l'historique des inscriptions de la personne. Donc, si ça fait plusieurs années qu'elle est membre chez vous, ben, toutes les adhésions vont venir sortir, adhésions courantes, passées, présentes euh, et futures. Évidemment, courante et présente est la même chose. J'étais juste dans mon expression un petit peu trop rapide. Euh, on va retrouver, comme je mentionnais plutôt, toute une classification associée à ce membre-là qu'on va appeler des groupes.
Donc, chaque processus qu'on va faire dans la plateforme va venir attacher un groupe à mon membre. Dans ce cas-ci, ben, le membre est un membre actif. Il y a une adhésion en règle payée avec l'organisme et il est un membre de la catégorie type A. Il est passé à travers le processus d'inscription pour un membre type A. Donc, pour les automatisations de la plateforme, je peux déjà aller avoir ces deux critères-là qui sont utilisés pour le cibler. Mais après ça, quand l'individu va venir faire des dons, participer à des événements, des formations, des webinaires, mais on va venir ajouter tous ces tags-là automatiquement dans la liste des groupes. Et c'est ces fameux groupes systèmes-là qui vont ensuite se synchroniser automatiquement avec les contacts, avec l'infolette pour permettre de faire des cibles qui sont entièrement automatisées. Maintenant, vous pouvez avoir des besoins qui ne passeront pas par ces automatisations-là. Peut-être que vous avez une liste de médias ou de personnes clés à contacter ou de votre conseil d'administration. Vous pouvez toujours venir associer des groupes particuliers à vos membres directement dans la plateforme si vous le souhaitez. Mais évidemment, l'avantage des groupes systèmes, c'est que c'est entièrement automatisé puis qu'il n'y a pas d'interaction humaine là, pour pouvoir maintenir ça. Donc, j'ai mon membre qui est créé, ces informations sont en base de données, la transaction a été gérée. On a vu tantôt à l'affichage à l'écran, peut-être que vous l'avez lu en diagonale, mais on a envoyé les communications automatisées. Donc, dans Yaplan, on va avoir un éventail de communications automatisées qui a pour but d'alléger énormément le travail quotidien des équipes, tout ce qui va être des confirmations de transactions, rappels de participation, envoi des factures, envoi des reçus fiscaux. J'ai oublié mon mot de passe pour me connecter à mon profil. Le paiement n'a pas passé. Ah, il y a un paiement en attente que vous devez régler. Toutes ces choses-là, ça va être des communications automatisées sont déjà configurés dans la plateforme qui nous reste simplement à venir personnaliser. Donc, par exemple, ici, mon avis de renouvellement, je peux en créer autant que j'ai de besoin pour les différentes cibles qu'on va avoir. Puis, on va venir dire, bon, mais est-ce que c'est un rappel la veille, 15 jours avant, un mois, 3 mois? C'est quoi mes différents types de rappels que je veux? Est-ce que j'ai des rappels différents pour mes différentes catégories de membres? Peut-être, par exemple, vous gérez à la fois des individus, des organismes. Probablement qu'on veut des messages différents pour ces cibles-là. Est-ce que j'envoie des messages à mon équipe d'administration? Bref, toute la mécanique est très facilement configurable. Puis après ça, on va venir personnaliser ces messages-là qui sont reliés directement aux informations de la base de données. Donc, je vais pouvoir réutiliser mes informations, nom, prénom, compagnie, type d'adhésion, date d'échéance, et ainsi de suite dans ces communications-là pour les personnaliser automatiquement, puis aussi venir ajouter en copie mes factures ou autres là, qui peuvent être pertinentes pour cette communication-là. Une fois qu'on a nos membres dans la plateforme, mais évidemment, on va avoir besoin de préparer deux éléments là, pour que tout ça se passe très bien. C'est des éléments que je vais prendre le temps d'expliquer dès maintenant parce qu'on va retrouver ça quand on va parler des dons, des événements ou des autres processus de la plateforme. Les formulaires. Donc, les formulaires sont personnalisables entièrement en drag and drop dans la plateforme. Vous pouvez tout simplement venir dans votre banque de champs et ajouter là, nos différents champs directement dans vos formulaires. On a un ensemble de champs natifs qui est pré-créé lors de la création de votre compte. Mais évidemment, si vous voulez venir modifier ces champs-là qui sont disponibles, à tout moment, vous pouvez venir créer des nouveaux champs dans votre compte. Puis, ces champs-là, euh, c'est très, très simple à faire. On a toute une variété de champs qui correspondent en fait à ce qu'on retrouve dans les formulaires en ligne, là. Puis, les règles sont aisées à définir. On peut venir créer des choix multiples, des drop-downs, des zones de texte, puis venir raffiner un petit peu le fonctionnement de tout ça, comment on veut que ça affiche à l'écran. Une fois que c'est fait, ça modifie directement les formulaires dans le site web, les formulaires en base de données, comment vous allez les utiliser. C'est super facile à faire. On a vraiment juste à rentrer nos champs. Une fois qu'on a défini nos formulaires, on a monté nos communications automatiques, on a vraiment les deux grandes bases pour automatiser les fonctionnements de nos différents processus. Mais évidemment, on va venir définir, bon, mais comment ça fonctionne, ces inscriptions-là? Dans le cas des membres, on va parler d'adhésion, pour les événements, des inscriptions, et ainsi de suite pour les dons. Mais à chaque fois, on va venir définir c'est quoi les règles de ce processus-là. Donc, par exemple, j'avais mon membership type A sur lequel j'ai passé sur le site web, mais
Comment ça se présente à l'écran? Est-ce qu'on a des informations qui affichent? Est-ce des individus, des organisations? Est-ce que c'est disponible sur le site web réservé à l'administration? Est-ce qu'on affiche dans un annuaire des membres? Comment fonctionnent les paiements? Est-ce que c'est du renouvellement flottant à date fixe, des périodes variées? Est-ce que c'est des prix modifiables, des contributions volontaires? Euh, et toute une variété d'éventails là, de processus qu'on va pouvoir venir mettre en place comme ça. Des options, est-ce qu'on a des magazines, des assurances, des frais ou autre chose là, qui sont proposés avec ces memberships-là? Est-ce qu'on a des codes rabais pour des tenants particuliers ou autre chose? Comment vont fonctionner nos processus? Donc, vous voyez ici, c'est pour ça que j'appelais ça un TIPA, c'est un de nos processus, ce qu'on va appeler l'adhésion immédiate. Donc, la personne s'inscrit, paye, est ajoutée, mais on a aussi une variété de processus de validation. Quand on parle peut-être d'un membership professionnel ou un petit peu plus réservé, on va pouvoir ajouter des étapes à ce processus-là où les gens vont pouvoir être validés en fait là, par votre équipe. Donc, c'est un processus qui devient automatisé, mais avec des étapes. Les gens vont recevoir des messages comme quoi que les informations de leur inscription sont acceptées, mais qu'il y a quelqu'un qui va les valider pour voir est-ce qu'ils peuvent être membres de l'organisme. Une fois qu'on les valide, ça renvoie la confirmation. Donc, il y a des messages associés à tous ces processus-là là, qui sont automatisés. Je n'irai pas dans tous les détails parce qu'il y a beaucoup de petites fonctionnalités à l'intérieur de ça, mais l'important, c'est de comprendre que notre spécialité chez Yarmouth, c'est vraiment de configurer des memberships complexes. On va pouvoir monter des spécificités de vos processus puis s'assurer que c'est bien automatisé sur le site. À cette étape-ci, on a monté nos formulaires, nos communications, nos processus d'inscription, notre base de données. Évidemment, on va pouvoir venir importer les membres au sein de la plateforme. Vous n'allez pas repartir de zéro. On a des assistants d'import qui sont là. Une fois qu'on a procédé à l'import, ben, on va avoir tous ces dossiers membres-là dans la plateforme. Il va seulement nous rester à les inviter à se créer un mot de passe pour accéder à leur profil, puis les embarquer dans ces belles automatisations qu'on a mises en place. Maintenant qu'on a vu tout ça, ben, il y a deux éléments reliés automatiquement à ce que je viens de dire. Un, on a parlé du paiement en ligne. Comment ça marche? Qu'est-ce que ça fait? La facturation, j'ai toujours des questions là-dessus. Donc, faisons une petite parenthèse sur ce sujet-là avant de continuer avec les événements. Donc, sur la plateforme, vous allez pouvoir venir configurer directement vos méthodes de paiement. Vous pouvez venir relier ici là, avec un spécimen chèque, votre compte YAPLA au compte de banque de votre organisation pour recevoir les paiements venir configurer quel mode de paiement vous offrez sur la plateforme. Est-ce que vous offrez aux gens de payer par chèque, virement, comptant, crédit ou d'autres modes plus obscurs? Puis, une fois qu'on a configuré ces modes de paiement-là, ben, est-ce qu'ils sont disponibles sur le site web ou est-ce qu'on écrit, ben, si vous voulez nous envoyer un chèque, appelez-nous, on le met en base de données pour notre équipe. On peut venir rentrer des chèques, mais il n'y a personne sur le site web qui peut dire, hey, je vais te payer par chèque. Donc, comment on veut que ça fonctionne pour vous? On vient adapter ça. Une fois que c'est fait, ben, les paiements vont pouvoir être gérés par la plateforme. Puis, relié avec ça, nos entrées de comptabilité. Donc, tout ce qui va être fait en ligne par carte de crédit, ben, c'est géré automatiquement. Ça va générer, envoyer les factures à nos clients. Puis, on va avoir vraiment toutes les informations en base de données reliées à l'inscription qui a été réalisée. Donc, je peux passer là, en un clic de ma facture ici à mon adhésion en base de données. Ça va être lié aussi au paiement qui a été réalisé. Donc, si jamais on a des questions sur quelle carte ça a été fait, whatever, on peut venir vérifier les informations de paiement, on peut venir renverser, par exemple, les factures. Donc, ça, c'est une des utilités d'avoir une plateforme de paiement intégrée. Si j'ai à annuler une participation, une inscription, ben, je peux le faire directement dans la plateforme, renverser la facture, rembourser la personne tant que j'ai des sommes sur ma plateforme de paiement. Donc, toutes ces factures-là sont gérées automatiquement. Maintenant, vous allez me dire, hey, tu as parlé de chèque, comptant, virement. Comment ça marche dans ce cas-là? Ben, vous allez avoir à ce moment-là des factures qui sont générées automatiquement. Mais évidemment, il faut venir rentrer dans Yapla quand on reçoit le paiement parce qu'on n'a pas le détail des chèques que vous recevez par la poste. Donc, vous pouvez tout simplement rentrer dans une facture à payer, venir indiquer le chèque qui a été utilisé, par exemple, pour la payer, mettre à jour le statut de facturation. Ça va synchroniser avec le statut de l'adhésion qui est en attente de paiement. Elle va devenir une adhésion valide payée. Ça va renvoyer la facture payée finale à la personne, ainsi de suite. Donc, il y a quand même beaucoup d'étapes d'automatiser, mais évidemment, ça prend une validation manuelle comme c'est un paiement qui est externe à notre processeur de paiement. Je ne rentrerai pas dans tous les détails de la comptabilité. On a
plein de tutoriels et de vidéos là-dessus si ça vous intéresse. Mais en gros, une fois qu'on a configuré nos postes comptables, nos taxes applicables et peut-être nos projets comptables sur la plateforme, mais on va pouvoir automatiser les écritures comptables et faire des rapports de consolidation de tout ce qui est généré comme transaction à travers la plateforme pour faciliter la vie de votre équipe comptable ou de votre trésorerie, dépendant de votre situation. Ensuite, on a le membre qui s'est inscrit, le paiement qui a été géré, l'entrée de comptabilité est faite. Comme je disais plus tôt, ça va venir faire une entrée de contact également. Donc, c'est quoi la différence entre un contact et un membre? On me le demande à chaque fois. Un membre, c'est quelqu'un qui a acheté une adhésion. Un contact, c'est littéralement n'importe qui qu'on a le courriel. Il peut être un donateur, un participant, un membre, mais il peut être toutes ces choses-là à la fois et il va être surtout ce qu'on va appeler un contact. Là, encore une fois, je peux venir retrouver mon dossier qu'on était à l'instant. Puis, on va retrouver encore une fois tous les groupes qui sont synchronisés, la fiche de ce contact-là, une variété d'informations autour de mon contact. Ces fiches-là se synchronisent avec notre logiciel d'infolettre ensuite, où on pourra venir gérer ces listes de contacts-là, ces envois-là et facilement réaliser nos infolettres directement dans le logiciel. Donc, je vais l'ouvrir très rapidement. Puis, vous allez voir le logiciel d'infolettre, super simple à utiliser pour les communications. C'est très, très rapide de venir créer un gabarit, de venir le personnaliser. Il y a un WYSIWYG qui est assez moderne là, pour venir faire nos envois. Puis, une fois qu'on vient créer ces infolettres-là, ben, on va pouvoir vraiment venir les ajuster là, comme on le souhaite. Donc là, ici, j'ai un modèle très, 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 très de base là, qui est, je dirais, stock photo. Mais on va pouvoir venir ajuster là, tous les types de contenus qu'on va vouloir mettre là-dedans. Et si on veut, plutôt que de travailler avec ce gabarit-là, ben, on peut venir littéralement chercher là, parmi d'autres gabarits qui sont offerts sur la plateforme, puis venir créer là, ces campagnes-là à partir de différents éléments. On va pouvoir venir ajouter des boutons, des images, des liens, tout ça là, de manière très, très, très simple dans l'éditeur, puis vraiment configurer un modèle là, qui correspond à ce qu'on veut venir faire pour nos campagnes de communication spécifiques. Une fois qu'on a fait ça, ben, nos listes d'envoi se synchronisent avec la plateforme. Donc, on va pouvoir venir chercher nos différents groupes de contacts, les cibler, puis on n'a jamais besoin de venir mettre ça à jour. Ça va se synchroniser automatiquement avec la plateforme, puis venir chercher nos différentes audiences pour qu'on puisse les cibler. Long story short, si vous êtes tout le temps en train de vous dire, hey, je suis toujours en train d'importer des contacts dans MailChimp, il faut que je leur ajoute des attributs, je fais toujours ça à mitaine avec mon fichier Excel, mais c'est fini. On va faire ça directement avec les automatisations de nos groupes de contacts. Donc ça, c'est un petit peu ce que j'appellerais le processus vertical qu'on va retrouver dans Yapla. Les formulaires en ligne qui vont venir faire les entrées en base de données, générer des communications automatisées, traiter le paiement, gérer la facture, faire nos entrées de contact, les synchroniser avec l'infolettre pour nous permettre de les recibler, pour aller chercher plus de participation, plus de dons, plus de membership, puis accélérer là, notre boucle de communication. Donc, passons sur événement. Vous allez voir, tout ce que je viens de dire va s'appliquer. Donc, ça va aller beaucoup plus vite passer sur la portion événement. Supposons qu'on vient faire un tournoi de golf dans la plateforme, mais on va venir créer, encore une fois, notre formulaire en ligne, drag and drop, même principe que ce qu'on a vu dans Membre. On vient créer nos différents champs, on les insère dans nos fiches. Nos communications automatisées, même affaire. On a des déclencheurs différents, des rappels de participation, des messages post-événement, des choses comme ça, mais tous les principes qu'on a vus tantôt, aller chercher les informations de l'inscrit, les factures, tout ça, ça s'applique encore une fois. On va avoir nos listes de participants. C'est comme notre base de données des membres tantôt. On va avoir nos bases de données, nos moteurs de recherche qui sont entièrement personnalisables. Une chose que j'ai pas mentionnée sur les bases de données tantôt qui est peut-être super, super pertinent, c'est les exports. Donc, si jamais vous avez besoin là, de sortir, par exemple, une liste de participants, de l'envoyer à un formateur, des choses comme ça, ben, on a directement nos rapports au format Excel qui peuvent être générés de la plateforme. On peut soit les faire pour la configuration spécifique de votre table de données que vous avez faite, donc aller chercher seulement les colonnes là, que vous avez sélectionnées, ou moi, ce que j'aime faire, parce que j'aime ça travailler avec Excel, sortir la base de données au complet, puis après ça, travailler sur nos stats ou nos formats spécifiques qu'on veut faire dans Excel. Donc là, tout ça est similaire maintenant.
la chose qu'on va faire un petit peu différemment dans notre événement, ben, ça va être le processus d'inscription. Donc, on va venir créer toute la page d'inscription. On voyait tantôt le calendrier des formations de la PFF, mais c'est dans notre base de données qu'on va venir créer tout ça. On va venir dire c'est où, c'est quand, c'est quoi, mettre nos images, nos contenus HTML, qui l'organise, nos personnes contacts. Puis on va venir dire qui a le droit de s'inscrire, qui peut voir l'événement, est-ce que tu dois t'identifier comme membre, tout ça. Et une fois que ça c'est fait, ben, en fait, on va envoyer ces informations-là dans le site web via le bouton de publication qu'on trouve ici. Donc, d'ajouter un événement dans une page web ou le retirer, c'est vraiment juste cliquer ce bouton de publication. On va retrouver ici nos différents tarifs. Donc là, c'est bien beau, on a montré notre événement, on a notre formulaire, on a nos communications. Il y a probablement plusieurs types de participants à votre événement. Donc, on va pouvoir venir créer tous nos processus d'inscription à l'événement, un peu comme on avait nos types de membership, nos types d'adhésion, excusez-moi, dans la portion membre. Donc, on va pouvoir venir personnaliser comment ça fonctionne. Est-ce qu'il y a un nombre de places? Est-ce que c'est des tarifs d'individus, de groupes, pour nos membres, pour le public général? Encore une fois, est-ce qu'on a des options, des périodes d'inscription? Est-ce que ça vient avec un transport, un T-shirt, un livre, n'importe quoi? Donc, on peut vraiment venir personnaliser ce processus-là selon ce qu'on a de besoin, puis venir créer toutes nos catégories d'inscription. Une fois que c'est fait, ben, comme pour les membres, ça va gérer le paiement, faire l'entrée de comptabilité, générer mes entrées de contact, se synchroniser avec mon infolette. Tous les beaux processus qu'on vient de regarder ensemble, là, ça va se répliquer dans l'événement. Pour les dons, ben, on va venir créer ce qu'on appelle des campagnes. Donc, le petit point de langage, ce qu'on appelle une campagne chez Yapla, c'est vraiment l'enveloppe logique et fiscale dans laquelle on va récolter des dons. Donc, généralement, ça peut être une campagne particulière, mais ça peut aussi être, par exemple, contribution au fonds de roulement de l'organisme ou d'autres types là, d'enveloppes comme ça qu'on va créer. Chacune de ces campagnes-là, ben, on va encore une fois venir dire, c'est quoi les informations qu'on récolte, qu'est-ce qu'on envoie comme communication automatisée, on va avoir notre table de donateurs, on va venir et notre page de don, notre processus de don, quel montant on affiche à l'écran, est-ce qu'on fait du don récurrent. Donc, on va venir définir le fonctionnement de notre campagne. Puis, une fois que c'est fait, on va l'envoyer pour publication dans notre site web. Je rajoute encore une petite couche de nuance qui s'applique à la publication. Comme pour les événements, on va les envoyer dans le site web. Comment on gère ça? Avec des catégories. Donc, peut-être que vous avez une campagne de roulement général, mais peut-être que vous souhaitez aussi créer une page pour, par exemple, toutes les campagnes pour des fonds de développement pour l'éducation. Puis là, vous avez 5 campagnes pour des fonds d'éducation, mais on peut faire une page globale avec ces différentes campagnes-là en les catégorisant. Même chose pour les événements, on pourrait faire une page pour les formations, une page pour les webinaires, une page spécifique au congrès. Donc, tout ça, ça va fonctionner quand même avec le système de publication, mais en catégoriser ces éléments-là dans nos différentes pages. Évidemment, le don est disponible à tous les organismes. Si vous êtes éligible à faire des reçus fiscaux, ben, on vient activer ici dans la table des reçus fiscaux l'émission automatique des reçus fiscaux. On complète le formulaire pour voir comment on va générer ces reçus-là, mais une fois que c'est fait, tous les reçus fiscaux sont envoyés directement par la plateforme, sont disponibles aussi dans l'espace connecté sur le site web pour ceux qui ont fait des dons. Puis, si jamais quelqu'un vous écrit, je ne sais pas moi, saison des impôts, comme on passait très récemment, ben, on peut tout simplement venir retrouver la personne et renvoyer les reçus de dons qu'on a au sein de la plateforme en 2 clics, super, super simple à gérer. On va pouvoir créer aussi des groupes de donateurs pour vous aider à cibler vos communications. Donc, venir dire, hey, moi, je cherche à cibler tous mes donateurs qui ont donné moins de 500 dollars sur les 2 dernières années. Ou au contraire, je cherche à viser tout le monde qui a donné 1000 dollars et plus dans la dernière période, me faire un groupe grand donateur pour faire des actions de communication spécifiques envers ces gens-là. Donc, on va pouvoir créer des groupes dynamiques de donateurs là, pour créer des cibles communicationnelles. On a dit un petit peu plus tôt que tout ça s'intégrait dans les pages web à travers des modules. J'ai parlé de la publication, j'ai parlé des catégories. Je veux juste vous faire une petite démonstration d'à quel point c'est simple à gérer une fois qu'on a mis en place ces pages web-là. Donc, supposons qu'on parle de ma page avec tout mon calendrier d'événements, comme je mentionnais un petit peu plus tôt. Mais on va venir avoir dans notre page web
une zone avec tous nos processus d'inscription d'événements. C'est réellement une zone qui s'appelle événements, qui relie aux fonctionnalités d'événements. On va lui dire, hey, affiche-moi 3 événements par colonne, mets-moi la date, l'adresse, l'image, la description. Une fois que c'est fait, il va chercher tous les éléments de la catégorie associée pour aller mettre ça directement dans le site web. Donc, c'est comme ça que ça va fonctionner pour que chaque fois qu'on clique publier, ça l'envoie dans la page appropriée. Puis pour les autres portions de Yapla, on parle des membres, des dons, des formulaires, n'importe quoi, ça va toujours fonctionner avec des modules comme ça qui viennent appeler qu'on a fait en base de données. On lui donne des règles d'affichage après pour la page web qui sont assez simples à comprendre, puis ça va venir générer ces différentes fonctionnalités. Je ne m'étirerai pas énormément sur la portion site web ce matin parce qu'on a une formation d'1 heure et demie sur comment gérer un site web dans la plateforme. Si ça vous intéresse, disponible dans notre aide en ligne. On a aussi beaucoup d'articles pour notre propre site web qui est créé dans notre application de site web. Euh, donc, gênez-vous pas si vous êtes intéressé pour aller y jeter un coup d'œil. Donc, ça compte vraiment un petit peu l'ensemble de l'idée générale d'un travail avec Yapla, nos différentes fonctionnalités transactionnelles, membres, événements, dons, données, où on va venir gérer des formulaires, des processus de paiement qui vont aller s'entrer dans la plateforme. Je vais revenir sur mon écran de présentation ici 2 petites secondes. Voilà. Notre proposition, c'est de réunir dans une même équation l'automatisation des processus, l'engagement, la satisfaction, la communauté, d'offrir une expérience qui est efficace, simple, rapide, sans angoisse. Quelqu'un qui s'inscrit, il reçoit une confirmation immédiate, il reçoit sa facture, il reçoit ses reçus d'impôts. Il n'y a pas à courir après vous, vous n'avez pas à vous casser la tête pour répondre rapidement. Ça se fait tout seul. Puis après ça, ben, la gestion rentre dans un cercle qui va permettre d'améliorer l'efficacité, d'accélérer les processus, puis de pouvoir profiter de ces informations-là de manière cohérente. Donc, comme je disais un petit peu plus tôt, nos processus sont maintenant en ligne pour les formulaires, les paiements, les communications automatisées s'envoient, les factures, les reçus s'envoient, sont classés, sont entrés systématiquement dans la plateforme pour simplifier et automatiser nos processus communicationnels. Avant de passer à la période de questions, 2 petits éléments. Donc, 5 actions pour démarrer rapidement. Aller créer un compte sur la plateforme, c'est gratuit. Vous pouvez travailler dans la version gratuite dès aujourd'hui. C'est gratuit pour toujours. Lancer vos formulaires. Il y a des parcours assistés qui sont là pour vous aider, des tutoriels, toute une équipe de support. Allez importer vos contacts dans la plateforme pour pouvoir faire vos communications, centraliser vos données et commencer à utiliser l'infolettre, les communications automatisées pour simplifier votre communication. Et ensuite, ben, allez simplifier vos rapports de comptabilité pour pouvoir vous faciliter la vie. Une fois que vous avez passé à travers ça, vous allez vous libérer énormément de temps dans votre quotidien. Je parlais du support. On a tout en ligne et une équipe de soutien dédiée au support à tiapla.com qui est là pour vous. On a des formations qui sont disponibles. On a toute une équipe d'experts qui peuvent vous conseiller, puis un éventail de contenu sur le site web. C'est tous des liens cliquables. Une fois que vous allez recevoir la présentation, vous allez pouvoir accéder à ces éléments-là directement. Donc, je ne mettrai pas les liens dans le chat, mais vous allez les avoir dans le courriel. Parler un petit peu plus tôt des services professionnels que je représente. Donc, nous, on offre une variété de services. Marc-Antoine, Oui. on t'a perdu. OK, je pense que c'est quand tu te recules. Ah, Euh, puis ça se peut fait que peut-être. là, on t'entend super bien. Tu peux OK. continuer. Il y a peut-être. Ouais, bon, je disais pour tout le monde, les problèmes techniques en live, c'est une paire incontournable. Côté des services professionnels, on offre une variété de services pour vous permettre d'aller plus vite dans votre transformation numérique, puis surtout de profiter de conseils d'experts. Moi, ça fait plus de 500 projets à travers lesquels j'accompagne les organismes depuis mon début chez Yapla. On offre de l'analyse de vos processus pour bien comprendre comment faire votre transformation, du conseil sur l'amélioration de ces processus-là, du design, développement web pour faire des pages web, refaire votre site web complètement. On offre des services de configuration de la plateforme, de formation professionnelle de vos équipes pour la prise en main des outils et une variété d'autres services qui peuvent entourer une utilisation plus clé en main de la plateforme si ça vous intéresse. Donc, vous avez aussi là, dans la présentation, quelques petits logos d'organismes qui travaillent chez nous dans différents secteurs pour vous donner des idées un petit peu de ça a l'air de quoi réellement, il y a plat quand on travaille dedans au quotidien. Et
Voilà. Donc, on peut passer à la période festive. J'ai passé juste de 3 minutes. Pas pire. Donc, est-ce qu'il y avait des questions? J'ai pas entendu le chat faire ding pendant la présentation. Oui, tu as Je vais quelques questions remonter dans le chat. quelques-unes. OK, je vais peut-être fermer l'alerte. Donc, je vais les descendre dans l'ordre, mais n'hésitez pas à les remettre en 2 minutes si je vous ai sauté. Donc, est-ce qu'il y a des moteurs de recherche avec des filtres dans la section membres? Donc, Gabriel, j'imagine qu'on parle ici de l'annuaire des membres ou est-ce qu'on parle, vous, dans votre côté administratif? Dans les deux cas, il y a un moteur de recherche, il y a des filtres. Donc, la réponse, ça va être oui. Pour ce qui est des filtres qu'on va mettre dans les moteurs de recherche, on peut vraiment venir personnaliser ces filtres-là. Tous les champs, en fait, qu'on va définir dans notre formulaire de membre, on peut les utiliser pour de la recherche. Donc, si vous avez, par exemple, des drop-downs, si vous avez des champs, choix multiples pour venir définir les types de services offerts, langue des services offerts, région, autre chose comme ça, ben, tous ces critères-là peuvent être réutilisés dans le cadre d'un répertoire ou dans votre base de données comme tel. Jamilia, est-ce qu'il y a la possibilité de créer et importer une liste d'adresses courriel pour créer des listes de diffusion? Donc, oui, on peut venir importer les listes de courriel dans l'infolette directement. Évidemment, quand on fait la mise en place initiale, normalement, on va venir importer au minimum les membres, les contacts pour pouvoir reprendre nos communications avec ces personnes-là par la suite. On avait Gabriel encore. Donc, pour la création d'événements, infolettes et autres, y a-t-il une version pour révisionner avant l'édition? Donc, pour l'infolettre, vous êtes dans un WYSIWYG. J'ai passé très rapidement dessus, là, mais absolument, vous pouvez aussi vous faire des envois tests, là, ce qui est fortement conseillé pour pouvoir avoir une copie réelle dans votre système de courriel. Pour la création d'événements, souvent, on va travailler sur des pages cachées. Comme ça, on travaille dans du vrai web réel identique à ce qui va être en ligne une fois que vous le publiez. Puis, ça va permettre là, d'aller valider là, que tout est conforme à ce qu'on souhaite faire. Est-ce qu'on peut envoyer une invitation de renouvellement à l'anniversaire de chaque membre? Donc, voilà, est-ce qu'on parle ici à l'anniversaire de l'inscription du membre ou littéralement sa date d'anniversaire? Si c'est l'anniversaire dans le sens du renouvellement à l'inscription, oui. Si on parle de sa date d'anniversaire, je ne pense pas qu'on offre cette fonctionnalité-là, mais ça pourrait être intéressant à soumettre comme développement potentiel sur la plateforme.